on commençait il y a quelques semaines, le début du mois de juillet, cette série d'été, Jésus l'a dit, et on va continuer ce matin. Mais avant de commencer direct dans la série, le message, je vais poser une question. Une question qui sera une question de réflexion si tu es seul derrière ton écran ce matin, une question de discussion si vous êtes avec plusieurs personnes chez vous ou là où vous êtes ce matin. La question c'est quoi la différence entre les amis et la famille? Je laisse quelques secondes pour réfléchir ou pour discuter. Certaines personnes, vous avez une idée tout de suite dans la tête. D'autres personnes, vous réfléchissez un petit peu. Certaines personnes vont dire, peut-être, pour moi, les amis, la famille, c'est pareil. Ma famille, on est tellement proches, c'est comme les amis. Mes amis, c'est comme la famille pour moi. Famille, amis, c'est pareil pour moi. C'est le même. D'autres personnes, c'est le contraire. Chaque personne, chaque cas aura une réponse différente. Une de mes filles, la plus grande, elle vient de finir la moyenne section. Et depuis la petite section, elle a une meilleure copine à l'école. Et chaque fois quand je rentre pour la prendre à la fin de la journée, pendant l'année scolaire, elle raconte toute sa journée, tous les détails de la journée, et puis elle me raconte toujours par rapport à sa meilleure copine. Elle était ma copine aujourd'hui, et puis le lendemain, souvent, elle n'était pas ma copine aujourd'hui. Et puis la prochaine fois, elle était ma copine aujourd'hui, et souvent le jour après, elle n'était pas ma copine aujourd'hui. Donc, en posant quelques questions pour savoir c'est quoi qui fait que parfois elle est ta copine, parfois elle n'est pas ta copine, j'ai compris que ça voulait dire elle a joué avec moi aujourd'hui ou elle n'a pas voulu jouer avec moi aujourd'hui. Et ça commence souvent comme ça, une amitié. C'est un acte de volonté. Je veux jouer avec toi, je ne veux pas jouer avec toi. Je veux passer du temps avec toi, apprendre à te connaître, ou je ne veux pas passer du temps avec toi pour apprendre à te connaître. Et si on voulait résumer très simplement cette question, c'est quoi la différence entre les amis et la famille? On pourrait dire que les amis ont choisi, la famille on ne choisit pas. On entend ça souvent. Les amis ont choisi, la famille on ne choisit pas. Mes parents, mes frères et sœurs, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, même mes enfants, j'ai choisi aucun. Mais je les échangerai pour rien au monde. Je les aime de tout mon cœur et je ne voudrais pas quelqu'un d'autre. J'aime ma famille. Je serai dans cette première catégorie. Mes amis, ma famille, c'est pareil. La seule personne de ma famille que j'ai choisie, c'est mon mari. Et si je devais refaire, je choisirais la même personne pour vivre ma vie avec. Mais si on voulait réduire cette question, c'est quoi la différence entre la famille et les amis? C'est que la famille, on a par défaut. Les amis, on choisit. C'est un acte de notre volonté, quelque part. Quand on choisit les amis, selon leur caractère, selon leur personnalité, ils vont soit être une bonne influence ou une mauvaise influence sur nous. Soit ils vont nous ramener vers le haut, ils vont nous ramener par contre parfois vers le bas. Selon les études qui ont été faites aux États-Unis, en Europe, au début de ce siècle, ils ont montré que avoir de bons amis est très très bon pour notre santé émotionnelle, physique, même mentale. Et pour résumer très simplement les résultats de ces études, ils ont trouvé que les bons amis augmentent notre sens d'appartenance, augmentent notre bonheur, réduit notre stress, améliore notre confiance en nous-mêmes et notre sens de valeur personnelle. Les bons amis sont une source de soutien quand on doit faire face à certains chamboulements qui font partie de la vie. Et avoir de bons amis nous encourage à changer ou éviter de mauvaises habitudes qui peuvent être néfastes pour notre santé émotionnelle ou physique. Ce n'est pas une petite liste. De bons amis, c'est très important pour notre vie. Pourtant, aujourd'hui, l'amitié évolue. Et un autre point qui a été trouvé dans ces études, c'est qu'aujourd'hui, des adultes disent avoir très peu d'amis ou moins d'amis qu'il y a 20 ans. Dieu a créé l'être humain. Il a créé l'être humain pour avoir des besoins relationnels. Nous sommes de nature des êtres relationnels par même la volonté de Dieu. Et dans le livre de Jean, à un moment très précis, Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai appelés amis ». C'est une idée que tu as entendue très jeune à l'école de dimanche si tu as grandi dans l'église. Mais pour une raison ou une autre,
cette idée que Jésus est notre ami, ça reste classé dans les leçons pour enfants, entre guillemets. Et on s'éloigne parfois en devenant adulte et notre relation avec Jésus change de forme dans le temps. Mais je crois que surtout dans le contexte culturel dans lequel on est aujourd'hui, on a tout à gagner en revenant à cet enseignement de Jésus quand il a dit « Je vous ai appelé amis ». Et tout ce que ça signifie d'être ami de Dieu. Si on commence déjà dans l'Ancien Testament, encore une question pour vous derrière l'écran ou pour ceux qui sont ici dans l'auditoire. Il y a 2 personnes dans l'Ancien Testament qui ont été appelées amis de Dieu. Est-ce que vous savez qui c'était? Je donne 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, OK. Abraham et Moïse. Pour donner un court verset, il y a plusieurs versets dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament par rapport à Abraham, mais je vais leur un verset en Ésaïe 41, verset 8. Dieu lui-même, il dit « Mais toi, Israël, tu es mon serviteur, Jacob, tu es celui que j'ai choisi. » On choisit nos amis. Le descendant de mon ami Abraham. Très clair, on ne peut pas être plus clair que ça. Vous êtes le descendant de mon ami Abraham. Pour Moïse, on lit en Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à un ami. Et juste après la mort de Moïse, on lit par rapport à lui, il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Et puis personne d'autre qui était comme lui avec cette proximité de relation avec Dieu. Et quand on pense à eux, ils sont comme des hommes un peu intouchables. C'est tellement lointain déjà, des milliers d'années derrière nous. Mais dans notre estime, c'est les super-héros de la foi. Même si on sait qu'ils n'étaient pas tout lisses, tout parfaits, on sait très bien, mais ils ont vu des choses incroyables dans leur vie et grâce à leur relation respective avec Dieu, ils étaient tellement proches que la Bible nous dit qu'ils étaient amis de Dieu. Abraham, il quitte son pays, Dieu lui a parlé, il ne connaissait même pas Dieu, mais Dieu lui a parlé, il a entendu cette voix, soit audible ou dans son cœur, on ne sait pas, mais il a entendu sa voix, et puis il a dit, va dans le pays où je te montre, et il dit, d'accord, il part, sans savoir où il allait, parce que Dieu n'a pas précisé où il allait lui amener, il dit, va, et je vais te montrer. Donc il part avec sa femme, par la foi, en croyant la promesse de Dieu qu'il allait devenir une grande nation. Simplement, mais c'est le Père de notre foi, mais c'est incroyable de partir comme ça, par la foi, sans rien avoir tangible devant lui. Moïse, il a vécu des miracles impressionnants et spectaculaires en Égypte, déjà avec les plaies contre Pharaon et tout le pays d'Égypte. Après, il a sorti toute la nation du peuple de Dieu dans le désert. Il a vu la mer Rouge séparée en deux. Ils sont tous traversés sur la terre sèche. Après, dans le désert, ils ont eu de la nourriture et l'eau dans le désert est un autre miracle. C'est impressionnant ce qu'il a vu dans sa vie. Abraham et Moïse ont vécu tellement de choses dans leur vie. Ils ont été si proches avec Dieu que la Bible nous dit qu'ils ont été amis de Dieu. Et quelques milliers d'années plus tard, Dieu reprend ce même langage en parlant à tout un groupe de personnes, bien plus que 2. Cette fois-ci. Juste avant la fête de la Pâque, Jésus mange son dernier repas avec ses disciples. Et en discutant avec eux, et en voulant expliquer l'avenir, pour les rassurer, pour leur montrer que les choses vont être un peu difficiles, mais ne vous inquiétez pas pour la suite, il veut vraiment révéler la vraie nature de sa relation avec eux. Et Jésus leur dit, « Je vous ai appelés amis ». C'est que la deuxième fois, si on prend Abraham et Moïse d'un côté, et puis les disciples, c'est la deuxième fois que Dieu appelle quelqu'un ami. Bon, peut-être certaines personnes vous disent, ok, c'est pas exactement pareil. Il y a Dieu avec Abraham et Moïse, les super-héros de la foi, et puis il y avait Jésus avec ses disciples. Donc les disciples, bien sûr, ils ont fait des belles choses, ils ont vu de belles choses, mais bon, ils faisaient des bêtises aussi, ou quand Jésus posait une question, ils ne savaient pas comment répondre, ou ils donnaient de la mauvaise réponse. Parfois même, ils se disputaient entre eux, donc ils étaient un peu comme nous. Donc Dieu avait ses amis, et Jésus, il avait ses amis. On pourrait penser. Mais ça serait une immense erreur de dire que Dieu et Jésus sont différents, comme s'ils étaient sur 2 niveaux différents.
Souvent, je parle avec les personnes qui font vraiment une différence, une séparation entre Dieu et Jésus dans leur conception de choses. Donc, je vais juste prendre quelques minutes pour m'étaler un petit peu sur cette question. Jésus est pleinement et 100% Dieu, tout étant 100% homme. Jean écrit en parlant au début de la création, il dit en Jean chapitre 1, verset 1, il dit « Au commencement était la parole », qui est Jésus. Et la parole était avec Dieu, Jésus était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus était, il est toujours Dieu. Dimanche dernier, avec Pasteur Daniel, on a vu tout un message sur le fait que Jésus a dit à un de ses disciples, « Celui qui m'a vu, moi, a vu le Père. » Si tu veux savoir comment est Dieu, regarde-moi, tu vas voir Dieu si tu me vois moi. Tu as vu le Père si tu m'as vu. On est pareil, on est le même. Encore un moment, quand Jésus a été confronté par les pharisiens, au fil d'un échange un peu musclé, un peu intense, à la fin, Jésus finit par dire « Avant qu'Abraham soit né, je suis ». Ça fait mal. « Avant qu'Abraham soit né, je suis ». Si tu étais juif à l'époque, cette phrase aurait frappé très très fort. Si tu vois un bel spectacle de Feu d'artifice, tu peux regarder dans les yeux des pharisiens et n'importe quel autre juif qui n'adhérait pas aux enseignements de Jésus et tu aurais vu vraiment un spectacle. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Quand Jésus dit « Avant qu'Abraham soit né, je suis », il fait référence directe à cette histoire, l'échange entre Dieu et Moïse. Avant que Moïse soit envoyé en Égypte pour faire tout ce qu'il a fait, Dieu l'a appelé, il expliquait ce qu'il voulait qu'il libère son peuple d'esclavage. Et Moïse dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Mais je vais dire que qui m'envoie? Comment tu t'appelles? En gros, il demande à Dieu. Et Dieu répond, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Donc, quand Jésus parle aux pharisiens, il leur dit de manière très claire, pour les Juifs, qu'il est Dieu, quand il dit « je suis ». Très clair. Extrêmement offensant, mais la vérité, néanmoins. Si on voulait encore un peu plus loin sur le fait que Jésus est pleinement Dieu, en Colossiens, on lit « le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création ». Et en hébreu, on lit « le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être ». Nous ne pouvons pas faire l'erreur de croire qu'il y a une différence entre Dieu et Jésus. Jésus est pleinement Dieu. Et Dieu s'est manifesté pleinement et parfaitement en Jésus-Christ. Dieu avait pour amis Abraham et Moïse. Et Dieu, en Jésus-Christ, appelle ses disciples ses amis. Donc nous aussi, ses amis. Non seulement Jésus nous appelle amis, mais il nous appelle amis pour confronter une autre manière par laquelle on pourrait se voir vis-à-vis de lui. On va lire le début de ce verset, Jean 15, verset 15. Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Je ne veux pas que vous vous voyiez comme mes serviteurs. Pour quelle raison? Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Il n'y a pas de relation entre le serviteur et son maître. Je vous vois comme mes amis. Et une amitié, ça nécessite une relation. Il est très important de savoir ce qui est derrière ce mot serviteur ce matin. Dans ce passage, le mot serviteur dans le grec, c'est le mot doulos, qui veut dire exactement esclave. Un esclave appartient à son maître. Il n'est pas libre. Il avait été acheté par son maître. Il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait. Il devait faire exactement et uniquement ce que son maître l'ordonnait à faire. Et dans la vaste majorité des cas, un esclave n'était pas au courant des plans et les projets personnels ou intimes du maître. L'esclave n'avait pas une relation de proximité avec son maître. Son rôle était limité uniquement à l'obéissance et la fidélité dans les tâches et les responsabilités qui lui avaient été confiées. L'esclave fait juste ce qu'on lui demande. C'est intéressant
de faire la connexion entre les esclaves de l'époque et la manière dont ils menaient leur vie et la manière dont beaucoup de Juifs vivaient leurs relations à l'époque aussi, surtout les pharisiens et les experts de la loi. Les Juifs savaient que leur rôle et leur responsabilité était d'obéir à la lettre tous les commandements de Dieu. Et à la même manière qu'un esclave savait que sa responsabilité, c'est d'obéir à la lettre les commandements de son maître. Et parmi les Juifs, ceux qui réussissaient bien à cette obéissance, ce respect de la loi, étaient très fiers de leur réussite. L'apôtre Paul, avant sa conversion, était un très bon exemple de ça. Il parle de lui-même dans sa lettre aux Philippiens en lisant toutes ses qualifications, tout ce qu'il a fait pour dire que je peux être fier de moi-même. N'importe qui aurait pu dire « Waouh, il a fait un tellement bon travail ». Il était connu même à son époque comme étant quelqu'un qui avait beaucoup de potentiel dans les responsabilités parmi les Juifs. Il a dit « J'aurais pu être très très fier de moi-même ». Et en lisant, en parlant de son style de vie, il dit en Philippiens 3, dernière partie du verset 6, il dit « Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. » Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Je faisais tout ce que je devais faire, même avec zèle. J'étais parfaitement obéissant aux règles à la loi et mon maître aurait été fier de moi. C'était un fonctionnement qui ressemblait terriblement au fonctionnement des esclaves. Je fais ce que la loi me dit de faire ou je fais ce que mon maître me dit de faire et je ne sors pas de ce cadre. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, est-ce possible que certains chrétiens, dans la manière de vivre leur foi, dans la manière de vivre leur relation avec Dieu, avec Jésus, ressemblent un peu encore à ça? Un peu comme les esclaves. Ils pourraient dire, je me préoccupe de faire ce qu'on m'a ordonné, ce qu'on m'a enseigné, ce qu'on m'a appris. Mais l'idée d'être ami avec Dieu, ami avec Jésus, c'est très loin de ma réalité. Ça veut dire quoi, être ami de Dieu? Et est-ce que ça veut dire que Jésus n'est pas notre maître si lui, il-même nous appelle pas serviteurs? Et sommes-nous pas censés obéir à Christ? Tout ça semble un peu contradictoire. On va aller étape par étape. Jésus explique exactement ce qu'il veut dire quand il nous appelle amis. Il dit toujours verset 15, « Je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai tout dit, tout ce que vous avez besoin de savoir pour la vie, pour votre foi, je vous ai partagé. Autrement dit, il n'y a pas de secret entre nous. J'ai rien retenu, il n'y a pas d'ombre de choses cachées. Je suis transparent. Je n'ai rien retenu, ce qui est essentiel pour votre vie, votre foi. Vous savez vous-même si vous avez des bons amis. Même un bon ami, vous savez très bien. Un vrai ami, c'est cette personne à qui on peut tout dire. Il y a la transparence, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de crainte de jugement, il y a une ouverture d'échange. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui est là dans les moments différents de la vie, les moments où tout va bien, tout va mal. C'est ce type d'amis dont on parlait dans ces études qui ont été faites, cette personne qui enrichit la vie par la présence, qui fait qu'on est une meilleure personne grâce à leur présence dans nos vies. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, avec le fait que Jésus est notre Seigneur? Il dit lui-même en Jean 15, verset 15, je vais lire tout le verset, « Je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et on se retrouve un peu coincé entre cette belle idée d'être ami de Dieu et la vérité aussi qu'il est notre maître. Je suis disciple, donc je suis censé l'obéir, mais il m'appelle ami et pas serviteur. Esclave, ami. Obéissance à ses commandements, relation intime. On va voir d'abord cette question d'amitié avec Jésus.
Dans notre contexte culturel aujourd'hui, le mot « ami » n'a pas la même résonance que quand Jésus parlait dans ce verset. Aujourd'hui, on peut dire « ami » parce qu'on est ami virtuellement, en ligne avec quelqu'un, sans avoir rencontré cette personne ou peut-être avoir une ou deux rencontres avec cette personne. On peut ne plus être ami avec quelqu'un par un simple clic aussi sur l'ordinateur, sur le téléphone, et on peut imaginer qu'on est ami avec quelqu'un parce qu'on suit les photos de ce qu'elle fait tous les jours. Donc on peut avoir l'impression d'être ami avec quelqu'un, mais sans qu'il y ait vraiment une vraie relation qui existe. Et si je transfère cette idée, ce modèle d'amitié sur ma relation avec Dieu, avec Jésus, le risque, c'est de banaliser un peu cette relation comme un simple ami avec qui j'ai peu de contact et pour qui j'ai peu de considération. Et je sais que je ne m'adresse pas uniquement à la jeune génération quand je dis tout ça. Quand je rentre dans ma famille, de temps en temps, je suis choquée de voir mes parents qui ont tous les 67 ans en train de regarder le téléphone dans le salon. Tuc, 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 ils sont sur les réseaux sociaux et je me dis mais posez vos téléphones, alors on est ici. C'est impressionnant. Donc je sais que ce n'est pas juste quelque chose qui touche les jeunes. Les personnes de tout âge sont sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais parce qu'il y a aussi du bien dans tout ça. Mais quand Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai appelés amis », le mot derrière ce mot « ami » évoque tout sauf une relation virtuelle ou superficielle. Le mot en grec, c'est « philos », qui parle de l'amour et l'affection qu'on pourrait avoir pour un ami, mais aussi un mot qui est utilisé pour parler d'un associé, un partenaire, quelqu'un avec qui on travaille vers le même objectif ensemble, un compagnon, quelqu'un avec qui on traverse les expériences de la vie ensemble, un camarade, quelqu'un avec qui on a une relation proche, où l'affection est mutuelle. C'est une amie qui existe grâce à une relation construite par le temps et les expériences vécues ensemble. C'est ce type d'amis dont Jésus parle ici. Sur la question d'obéissance, on va prendre l'exemple de nos enfants. Si tu as des enfants, probablement tu apprécies beaucoup quand ils sont obéissants, si je ne me trompe pas. La vie est plus simple, paisible, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de frustration. On est tous d'accord que l'obéissance est très appréciable, n'est-ce pas? J'entends oui à travers l'écran. Mais probablement, tu apprécies encore plus quand tu as des moments de connexion profonde avec ton enfant. Soit un après-midi d'activité, de rire, de détente, ou une discussion à cœur ouvert, où il ou elle te livre son cœur et vous échangez à un tel niveau qu'après votre relation est encore plus rapprochée, vous êtes approfondi dans votre relation et solidifié. L'obéissance est très appréciable et même parfois très importante pour la sécurité et bien-être de l'enfant. Mais la connexion relationnelle forte et intime, ça n'a pas de prix. Et quand Jésus dit dans ce verset, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami, il est en train de dire, je ne vous considère pas comme mes esclaves, même si je suis ton maître et ton Seigneur. Je vous considère comme mes amis parce que je ne veux pas qu'il y ait cette distance typique entre maître et esclave entre nous, pour que nous n'ayons pas une vraie relation. Mais je veux que vous me connaissiez, que nous ayons une relation comme des amis, où nous partageons tout ce qu'on aurait à se dire sans gêne, sans rien retenir, l'un à l'autre, une vraie relation. On va revenir à cet exemple de l'apôtre Paul quand il écrit aux Philippiens. Il a dit encore à la fin du verset 6, chapitre 3, il a dit par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais après, il continue pour nous expliquer ce que cette irréprochabilité valait. Il dit en verset 7, mais ces qualités, toutes ces choses que j'ai listées, ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère tout même une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est tellement mieux d'avoir une relation avec Christ que d'être esclave à la loi.
Mais cette relation avec Christ, ça n'exclut pas l'obéissance. Et Paul lui-même, il dit sur plusieurs reprises qu'il est serviteur de Christ, en utilisant ce même mot doulos, qui veut dire esclave. J'espère que je n'ai pas perdu avec ce point-là. Il ne veut pas être esclave, mais il est esclave de Christ. Je vais expliquer tout ça. Le fait d'être ami de Dieu n'est pas une exclusion d'obéissance dans la relation. Jésus est même très clair que dans le verset juste avant, Jean 15, verset 14, il dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». C'est un peu moins classique comme manière de commencer une amitié, en disant on peut être amis si tu fais ce que je te dis. Mais pour Jésus, ces deux concepts ne sont pas opposés l'un de l'autre. Et c'est même complètement cohérent et parfaitement normal, vu la personne qu'il est, vu qu'il est Dieu. Quand je construis une amitié avec quelqu'un, je fais avec qui je suis. Et parfois, ça donne une forme à la relation. Si je commence une amitié avec quelqu'un qui est pâtissier boulanger, je sais que normalement, cette personne doit se lever tôt tous les matins. Donc, il doit faire ses baguettes, ses croissants et tout le reste pour la pâtisserie. Et comme cette personne est aussi pâtissier, elle a peut-être besoin de faire les gâteaux spéciaux les week-ends pour les mariages ou autres. Donc, tard le soir, pas disponible parce qu'elle doit se coucher tôt. Le week-end, pas disponible parce qu'il y a des événements à préparer pour le travail. Et à la fin de la journée, peut-être elle a juste envie d'être dehors parce que toute la journée, elle est dans le four, à l'intérieur. Mais si on passe du temps ensemble, elle amène toujours du bon pain, des gâteaux parfois. Et ça donne une forme à la relation. Cette personne vient dans la relation avec qui elle est, avec des contraintes parfois, ou les choses qui font que c'est moi, je suis comme ça et j'apporte ces choses dans la relation. Si, imaginons, la reine Elisabeth d'Angleterre t'envoie un message et dit « Je veux être ton amie ». Tu seras peut-être un peu choqué, peut-être même un peu incrédule, ça c'est vraiment vrai. Mais si tu te rends compte que c'est une vraie invitation, tu es peut-être honoré et tu vas dire d'accord. Elle dit je t'invite à Buckingham Palace pour prendre le thé avec moi. J'ai hâte de savoir qui tu es, d'apprendre tes goûts, ta personnalité et j'ai hâte même de partager moi-même avec toi. Il faut juste savoir que quand tu viens à Buckingham Palace, il y a un petit protocole à suivre, mais c'est juste lié à la personne que je suis. Mais ça n'enlève rien du fait que je vais être ton ami. Et j'ai vraiment hâte de lancer dans cette amitié. Ça donne une forme à l'amitié, c'est tout. Jésus m'appelle ami. Mais il m'appelle ami tout en étant aussi mon sauveur et donc aussi mon Seigneur et mon Maître. C'est la nature de qui il est et ça ne peut pas changer. Mais c'est exactement pour ça qu'il nous appelle amis. Il ne veut pas avoir ce type de relation entre nous qui est typique entre maître et esclave, qui limite la relation uniquement à une obéissance vide et froide où aucune vraie relation n'existe. Il nous appelle amis pour qu'on puisse comprendre clairement la nature de la relation qu'il veut avoir avec nous. La nature de cette amitié est rendue indéniablement claire quand on lit vraiment tout le passage en Jean 15. Mais juste pour ce matin, je vais remonter encore un verset de plus. On va lire en Jean 15, verset 13. Il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Et il dit juste après « Vous êtes mes amis. » Et là, tout de suite, le lien est très clair. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner ta vie pour tes amis. Vous êtes mes amis. Je donne ma vie pour vous. Je donne ma vie pour vous. Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Quand je m'approche de Dieu, je m'approche au Dieu suprême, tout-puissant, créateur de l'univers entier, mon Seigneur, mon Maître, mais aussi mon Sauveur qui est mort pour moi et qui est mon ami.
Et c'est lui-même qui m'a appelé comme ça. C'est l'amitié suprême qui change tout pour ma vie. Ma vie est intrinsèquement liée à la sienne. On traverse tout ensemble. On peut tout se dire. Cette amitié me donne de la valeur et j'ai une appartenance en lui. Christ est mon soutien quand je dois faire face aux chamboulements qui font partie de ma vie. Et sa présence en moi me transforme pour que dans le temps, je puisse ressembler plus à lui. Et si, jusqu'à aujourd'hui, je vais conclure avec cette dernière pensée, si jusqu'à aujourd'hui tu l'as connu uniquement comme maître et pas en tant qu'ami, ou si vous ne l'avez jamais connu du tout, il est temps que ça change. Comment savoir si ma vie est pleinement en lui, si je ne fais pas juste obéir à tout plein de règles, si je n'ai pas peut-être oublié ce leçon que j'ai appris il y a très très longtemps que Jésus est mon ami, ou peut-être si j'ai jamais vraiment entendu ce message que Jésus veut être mon ami, que Jésus s'appelle lui-même mon ami, il m'appelle son ami. Ça commence avec toute relation. Dans une conversation, dans un à un. Et là où vous êtes, c'est le moment de faire une petite évaluation. Soit je ne l'ai jamais connu en tant qu'ami, soit j'ai toujours mené ma vie un peu comme un esclave. Parce que je n'ai pas compris, ou parce que je n'ai pas osé, ou parce que c'était juste un peu trop simple, ce message « Jésus est mon ami », que je n'ai même pas pensé comment le traduire pour ma vie d'adulte. Mais aujourd'hui, Jésus veut ça. Il y a 2000 ans, il voulait ça. C'est tout ce qu'il voulait depuis le début. Que nous soyons amis. Que nous puissions vivre cette amitié ensemble. Et pas une simple relation fonctionnelle. On fait et c'est tout. Je vais prier maintenant. Et puis on va laisser passer un chant qui a été choisi exprès pour ce temps de réflexion sur la prière. J'ai prié pour que dans vos cœurs, le Saint-Esprit puisse faire une œuvre que personne d'autre peut faire. Je peux rien faire. Ton ami à côté de toi ne peut rien faire. C'est que entre toi et Dieu que ce travail puisse être fait. Il sait comment te révéler cette relation. Il sait comment t'expliquer dans une manière que toi tu vas recevoir et comprendre pleinement et intimement et clairement. Et on va laisser après passer ce temps de chant et on va pouvoir proclamer avec ce chant notre relation avec lui, comment il est avec nous. Et on va laisser Dieu agir dans nos cœurs. Seigneur, je prie maintenant que tu agisses au fond de nous. Que même la personne qui se dit « Oui, je sais qu'il est mon ami », que même cette personne peut dire « Ok, Seigneur, où est-ce que je peux aller encore plus proche avec toi ?» Est-ce qu'il y a des zones où dans ma vie où je fonctionne un peu comme un esclave? Et toi, tu veux me dire, non, sois mon ami. Je te vois comme mon ami. Parle à nos cœurs ce matin. Tu vois ce qui se passe dans les pensées, dans le cœur de chaque personne qui regarde, qui écoute ce matin. Et je sais que toi seul peux révéler ces choses. Toi seul peux parler à nos cœurs au plus profond de notre être. Et je prie, Seigneur, que lorsqu'on laisse ces prochains quelques instants passer, que ton Saint-Esprit fait l'œuvre en nous, que uniquement tu peux faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu m'as franchi par une mélodie. Tu m'environnes par un chant. Chant de délivrance sur mes ennemis. Mes peurs n'existent plus. Je ne suis plus esclave. Je suis ami de Dieu.
suis plus esclave de la peur. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Une vie nouvelle au sein de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, Seigneur. Appelé par mon nom, tu m'as donné, Seigneur, une vie nouvelle au sein de ta famille. Yeah. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave, non. Je ne suis plus esclave pour craindre. Je suis enfant de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je ne suis plus esclave, non. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis environné par les bras du Père. Je suis environné par un chant de délivrance. Yeah. Nous sommes libérés de nos chaînes. Nous, ses amis, nous chantons, yeah, ce chant de délivrance. Oh, oh, nous ne sommes plus esclaves, tu nous appelles des amis. Seigneur, tu nous appelles ton ami.
Et si on doit déclarer ça pendant cette semaine, tout au long de la semaine, Seigneur, qu'on puisse proclamer encore et encore, encore. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu juste pour que ça pénètre dans nos cœurs, pour qu'on puisse saisir pleinement tout ce que ça veut dire, en ayant une vue juste de ce que c'est une amie pour toi, à tes yeux, ce que ça veut dire pour toi et pour nous, Seigneur. Rendre encore plus clair cette vérité. Ce pays précieux pour nous, que tu nous as appelés amis. Faites en sorte que cette vérité pousse des racines en nous et que tout esprit d'esclave soit banni de nous, banni de nos cœurs, banni de nos pensées, banni de notre fonctionnement en toi. Merci pour la liberté que tu nous donnes en étant ton ami. Et la richesse, pour ça veut dire pour nous, pour nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu continue à faire son œuvre dans nos cœurs, que nous puissions vivre encore plus chaque jour avec cette réalité, cette vérité bien ancrée en nous.